Par exemple, si j'étais resté comme ça, si j'étais resté comme ça, est-ce que j'allais potentiellement bien voir que ici j'ai un V? Non. Ouais, Ça va me ouais. sembler être plat. Plat, plat, ouais. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que je te conseille d'étirer souvent tes graphiques au niveau des prises. C'est comme ça. Quand tu étires, tu vois mieux. D'accord? Ouais, d'accord. D'accord. OK. Donc, je vais te laisser la main. Tu vas repartager. Nommer animateur. OK. C'est bon. Donc, tu es dans une tendance haussière. Si tu es dans une tendance haussière, tu reviens sur une limite de temps de 5 minutes pour voir. Maintenant, en 5 minutes, tu vois clairement maintenant que tu as une nouvelle opportunité. Ouais. Et c'est quoi la structure? Rallye, baise, rallye. D'accord. Mais le problème, c'est que la bougie ne s'est pas encore clôturée. Il reste quelques secondes. Ouais, D'accord? Et tire encore un peu plus pour mieux voir. Comme ça. D'accord? Quand tu étires, tu vois clairement les marabouts maintenant. ouais, Ok. ouais. Donc là, tu as un rallye base rallye. D'ici 20 secondes, tu aurais la clôture. Et donc, tu aurais pu tracer ta zone. Maintenant, la zone, trace-moi la zone, je vais voir. On va prendre, là, mais sur la bougie entière, hein. Ouais. C'est quelle bougie? Il y a plusieurs C'est bougies là. la rouge, là. Ok, cette bougie rouge, c'est. Comment tu vas nommer ça? Comment tu vas nommer cette bougie rouge? Ça, c'est, En fait, à chaque c'est, fois que je te demande de nommer les bougies, d'accord, c'est pour te permettre de te rappeler toujours des noms des bougies. c'est Je un marteau. t'entraîne en fait à te rappeler des noms des bougies à chaque fois en fait. Tu comprends? Comme ça va devenir une habitude. Tu n'auras plus besoin de beaucoup réfléchir pour dire tu as un marteau ici, tu as tel ici, tu as tel ici. Tu comprends? Ouais, Sinon, je pourrais te laisser me dire que tu as une bougie rouge ici simplement. Mais c'est quelle bougie rouge? Tu comprends un peu? ouais. Ok. Ouais, c'est un marteau. Ok. Maintenant, à part le marteau, tu as d'autres bougies là que tu aurais pu utiliser. Euh, moi, j'aurais utilisé celle-là. J'aurais utilisé celle-là. Quoi, laquelle? Le marteau, là. Oui, je dis, à part le marteau, est-ce que tu avais d'autres bougies que tu aurais pu utiliser? Euh, non. Tu es sûr? Quand tu vas combiner, d'accord, la bougie rouge marteau là, d'accord, plus la bougie qui a suivi, ça te forme quoi? Une englobante. Tu vois que tu avais une autre opportunité aussi, non? Ouais, une englobante. Oui, je suis en train Ouais, d'attirer ton attention en fait. D'accord? Je suppose que la bougie rouge là n'était pas par exemple un marteau, c'était une bougie bizarre, d'accord? Ça ne te ouais, permettait pas ouais. de le prendre. Tu aurais pu combiner la bougie rouge plus la bougie qui suit, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on a pris plutôt la bougie Ouais, précédente, tu te rappelles? ouais, ouais, oui. D'accord? Il faut avoir ce réflexe-là un peu pour souvent combiner aussi avec les bougies qui ont suivi ou bien les bougies précédentes pour voir est-ce que tu aurais pu prendre la combinaison de ces bougies-là comme bougie de base, par exemple. D'accord. Ok. Donc, tu traces ta zone, on va voir. C'est- c'est- j'ai tracé de là jusqu'à la fin, jusqu'au bout de la. C'est le marteau que tu as pris, non? Hein? C'est le Hein? marteau que tu as considéré pour tracer la zone ou bien l'englobante. L'englobante. Ok, tracer une zone avec l'englobante, comment on fait? Eh ben, avec l'ouverture l'ouverture de la bougie précédente jusqu'à la mèche la plus basse. Ok, il faut le faire, je vais voir. Ok, parfait, parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? De qualifier la zone. Est-ce que là, tu as une bonne zone ou pas? Euh, on voit que là, on forme une résistance ici. D'accord? Donc, Est-ce que cette résistance on a l'a été cassée. cassée? Elle a été cassée. Hein. Ok, La vérifie-moi les zone est autres fraîche. critères.
Mhm. La zone est fraîche, elle n'a pas été OK. touchée. OK. Ça part vite, là. Donc les critères ils sont respectés. Tu n'as pas fini les critères. Après, est-ce qu'on peut, est-ce que le Le risque, risque à le risque ratio deux fois, ben oui, donc on peut, enfin, OK. on va Donc, tu ça, as une bonne zone. Donc, tu ouais, peux potentiellement attendre que le marché vienne sur ta zone pour potentiellement prendre un trade dessus. d'accord. D'accord? Parce que ça remplit les critères. Tu es dans une tendance Ouais, haussière, tu as ouais, une nouvelle zone qui ouais, remplit les critères, tu vois. Donc, c'est une très bonne zone. d'accord. Si on était Euh, en train de faire, comment on appelle, le coaching, d'accord, avec l'outil de backtesting, on n'allait même pas potentiellement attendre que la bougie se forme. En moins de 2 secondes déjà, on allait savoir si ça allait venir sur notre zone ou pas. D'accord? ouais, Parce que les choses sont plus rapides sur les outils de ouais, backtesting. ouais, mhm. D'accord? Donc, ce que tu peux faire, peut-être, tu peux laisser, euh, qu'on appelle, une alarme à côté de ta zone. Si le marché vient là, ça va t'avertir pour que tu puisses Au, voir ce au- qui va se passer. au niveau Non, de là, c'est pas là on clique. Oh, oui, oui. Mais tu ne veux pas cliquer sur le plus là. D'accord? Tu viens au niveau de ta zone, oui, en respectant, oui, comme ça. Et tu fais ouais. clic droit. À ce niveau-là à peu près, Oui, à peu près si tu veux. D'accord? Tu fais ajouter une alarme. D'accord? Et tu choisis l'option, comment on appelle, chaque fois, au milieu là, en haut. Chaque fois, oui. mhm. OK. C'est bon. C'est bon. C'est- Créer. Et là, dans ces cas-là, bon, si admettons, ça revient à la toucher et que je veux, par exemple, rentrer dans le trade, le Mhm. SL se mettrait quoi à ce niveau, juste en dessous de. Le SL, on le met à 25%, d'accord, de l'écart de toute la zone de demande. D'accord. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui. C'est-à-dire, c'est-à-dire l'écart Ouais. entre la ligne Ouais. proximale et la ligne distante là. Ouais. Essaie de prendre les 25%. C'est ça que tu vas, c'est l'écart que tu vas prendre comme SL en dessous de la zone. D'accord, donc on peut déjà, il faut la mesurer déjà, voir Bon, combien. à vue d'œil, tu peux essayer d'imaginer, c'est pas à 25% Ouais. près, en fait. Tu comprends approximativement Ouais. 25%, quoi. Tu comprends Ouais. ce que je suis en train de dire? Ouais. Donc, ouais, ça serait. Ouais, ce serait à ce niveau. Enfin, 25% serait ça, là. Oui, donc tu transposes ça de l'autre côté. Ce serait à peu près. Ouais. Ça. Oui, tu le transposes de l'autre côté, c'est-à-dire en bas. Ouais. Comme ça. Tu comprends? C'est là, ton SL va rester. C'est-à-dire la Ouais. ligne qui est en dessous, là, c'est là ton SL va Ouais. rester. D'accord. Mais malheureusement, le marché est en train Ouais. de Il part, pousser, ouais. pousser, pousser, pousser. Mais à tout moment, ça peut revenir. À tout moment. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit que tu peux placer euh, la lettre pour voir ce qui va se passer. Ouais. D'accord. Donc, tu peux changer d'actif encore, on va voir. Maintenant, ma préoccupation est que, est-ce que tu as compris les critères maintenant? Mais les critères, oui, quand j'ouvre le graphique, la première critère, c'est la force de la tendance. Si on voit des marabouzous qui se suivent, Mhm, c'est des bougies, un peu des bougies impulsives. Des bougies impulsives. mhm, Et après, dans le mouvement, on détermine si on est dans une tendance haussière et baissière, on se met en 1 heure. mhm. Et de là, une fois qu'on a défini la tendance sur une tendance haussière, on va chercher des achats. Ok. Et en fonction de ça, ben, on regarde bon, s'il y a des bougies impulsives, si le mouvement que ça fait. Donc ça serait un drop base rally ou non, ouais, un drop base rally ou rally base rally, Mhm. c'est ça. Oui, c'est ça pour une tendance haussière. Et de là, après, on voit si dans ce mouvement-là, si on casse une résistance. Et en fonction de là, on regarde si la zone est fraîche, si elle n'a pas été, si elle a pas été déjà touchée.
Et si après le risque ratio est plus de 2, ben, c'est que la zone est valide. Ok, finalement, tu as compris. D'accord? Mais ce qui te reste à faire, c'est que, genre, quand on va finir la théorie, on va faire des coachings pour que tu puisses potentiellement poser tes questions. Quand je dis poser tes questions, c'est quoi? C'est plus sur le cours, mais plutôt sur des cas bizarres, potentiellement, tu vas Ouais. rencontrer. Tu comprends, non? Ouais, ouais. Ok, tu changes d'actif, on va voir ce qui va se passer. Ici, est-ce que tu as une opportunité d'achat ou de vente en même temps? Non, Donc, tu sautes ça, tu vas sur un autre actif. Ici, est-ce que non tu as une plus. opportunité? Non plus. Tu es sûr? Ben, là, il n'y a pas de. De quoi? Il n'y a, y a pas de bougie impulsive si on vient là, si on, vient, on revient jusqu'à là. Mais là, il n'y a pas de bougie impulsive qui fait que. Viens au niveau des prix et tu tombes tes bougies. Tu as dit quoi? Viens au niveau des prix et tire les bougies, tu vas voir. OK, maintenant, OK, maintenant, est-ce que tu n'as pas un modèle? Est-ce que tu n'as pas un modèle? Un rallye, baisse drop. Ben, rallye, baisse rallye. Attends, ne force pas ta vue à voir uniquement des opportunités d'achat. Est-ce que tu n'as Ouais. pas un C'est rallye vrai base que. drop? Est-ce que tu n'as pas un rallye base drop? Là, Oui, est-ce que tu n'as pas un rallye base drop? c'est. OK. Une Donc, c'est ça, il te dit, ne force pas ta vue à voir uniquement des opportunités d'achat. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je cherche des opportunités d'achat. D'accord? Mhm. Maintenant, est-ce que cette zone d'offre que tu as devant toi, c'est-à-dire le rallye base drop, d'accord, est-ce que c'est valide? Pour le savoir, c'est là que tu iras d'abord déterminer la tendance. Est-ce que tu es dans une tendance baissière ou est-ce que tu es dans une tendance haussière? Si tu es dans une tendance haussière, c'est éliminé en même temps. Tu ne dois pas traiter ça. Ouais, ouais. D'accord. Ah, tu es dans quelle tendance? Ben, c'est ma une heure pour savoir. Hein. OK. Tu es bien dans une tendance haussière. Donc, tu ne dois pas traiter cette zone-là. C'est compris? Ouais, Donc, tu dois attendre une nouvelle opportunité potentiellement qui va se présenter pour un achat. ouais, Mais comme je te le dis, ne vois pas uniquement les opportunités d'achat. Essaie de voir. Parce que à tout moment, ça aurait pu être une tendance baissière. Donc, cette zone de rallye business d'Europe aurait pu être une opportunité pour toi. Mais tu aurais vu plutôt un achat uniquement. Tu comprends ce que je ouais. sens? Ah, bien sûr, je comprends. OK, on continue. Est-ce que tu as une opportunité ici? Non, OK, donc tu continues. Est-ce que non tu as une plus, opportunité ici? OK, il non plus, n'y a pas, non plus. ni ici. Bon, ici, tu en as. C'est un peu difficile pour toi, mais il y en a. C'est où? C'est Comment- où l'opportunité? oui. Je vais attirer ton attention. C'est vrai que c'est compliqué, d'accord? Où est-ce que le marché est en train d'aller actuellement? Dans quelle zone le marché est en train de partir? Eh ben, il est en train de monter. Hein. Oui, quand ça va monter, où est-ce que ça va atteindre? Si ça va monter, tu dis quoi? Si ça monte, où est-ce que ça va atteindre? Quelle zone ça va atteindre? Cette zone, cette zone ici, hein? Oui, cette zone-là, ça représente quel modèle? Rallye Bezop. Tu vois, c'est de ça que je veux parler en fait. D'accord? Donc, il C'est faut vrai bien que tu n'as retester pas, cette zone. c'est vrai que tu n'as pas d'opportunité sur les dernières bougies. Mais le Ouais. marché est en train d'aller tester une zone plus ou moins importante. Ouais. Tu comprends un peu? Cette zone-là, là, qui n'a pas Oui. été. Tu as vu déjà la force du mouvement, tu as vu les marbosos. Ouais, ouais, D'accord? C'est vrai que je t'ai dit que tu dois voir les modèles au niveau des dernières bougies. Mais parfois, tu as ces contextes-là. C'est-à-dire, le marché avait déjà créé un bon modèle, ça n'a pas encore été testé, donc le marché est en train d'aller toucher ça. ouais. Ça, c'est un Aramis baissier, là? Oui, je suis d'accord.
D'accord? Ah Maintenant, oui. avant de vouloir trader la zone, tu es dans quelle tendance? C'est ça, tu vas voir. Tu es dans quelle tendance? Baissière. D'accord. Donc, tu vois que, euh, qu'on appelle ta zone est valide. Et autre chose, je vais attirer ton attention. Revenez sur le 1 heure, vous allez voir. La zone de 5 minutes là, ça coïncide avec quelle zone en 1 heure? La, la zone 2, De 5 minutes que tu as détecté là. D'accord? La zone que le marché veut tester en 5 minutes. Ça coïncide avec quelle zone en 1 heure? c'est celle-là, non? Attends, attends, C'est quelle zone ça veut tester en 1 heure? attends. Une heure. C'est c'est cette zone C'est ça. Et cette zone-là, ça représente quel modèle d'offre ou de demande? de, de demande. Non, j'ai dit d'offre ou de demande. Je ne sais pas si c'est une zone d'offre, tu as. Si c'est une zone de demande, tu as. C'est pour ça que je parle comme ça. Tu as quel modèle? Là, il y a un drop, baisse drop. Je suis d'accord. D'accord? Donc, tu vois que ta zone de 5 minutes, ça coïncide avec une zone de 1 heure. Ça rend Ouais, encore plus fort ta zone de 5 minutes. D'accord? d'accord. Or, tu es dans une tendance baissière en 1 heure. Ouais, D'accord? Donc, quand tu ouais. reviens sur le 5 minutes, tu peux tracer ta zone. Alors, donc on, on prend cette Arabi baissier pour la tracer. Je suis d'accord. Mais comment ça va se faire? C'est dans le problème. Euh, on prend la, la, la clôture La clôture de quoi? la clôture de l'Arabie jusqu'à la mèche la plus haute, Où se trouve la clôture de la rame? ici. Là. Ce n'est pas la clôture de l'Arami. L'Arami est formée à l'aide de deux bougies. C'est les deux là qui composent l'Arami. D'accord? Et donc, l'Arami n'a pas une clôture. Tu vas plutôt dire la clôture de la petite bougie. L'Arami est Ouais, constitué d'une petite et d'une grande bougie. D'accord? ouais. Donc, c'est la clôture de la petite bougie, tu vas plutôt dire. Donc c'est là. C'est la même chose avec l'englobante. L'englobante est Ouais, composée d'une petite et d'une grande bougie. Tu vas parler de l'ouverture de la petite bougie toujours. D'accord? d'accord. Ok. Donc la clôture, elle est là. Je suis d'accord. Et avec la mèche de celle-là. Entre les deux bougies, quelle bougie est la Voilà, plus donc longue? alors, jusqu'à. Ok, ok. Tu comprends? Ouais. Donc, tu attends que le marché vienne toucher ta zone tranquillement. C'est une opportunité pour toi. Une très bonne opportunité même. Maintenant, qualifie-moi la zone. Pardon? Il faut qualifier la zone. C'est-à-dire, Vérifie ben, si tu as une bonne zone. euh, on voit que, ben oui, ça a cassé ce support-là. Je suis d'accord. Elle n'a pas été touchée. Le risque ratio de 2 il est respecté. Je suis Donc, d'accord. et la zone est fraîche. Donc tout est OK. Mais tu n'as pas parlé de la force du mouvement. Elle est, elle est, fo- c'est, D'accord. elle est, c'est une bonne force de mouvement. Là. Oui, mais tu n'avais pas parlé de ça. D'accord. D'accord? C'est la première des choses à voir même. Euh, C'est pour ça, moi, tout à l'heure, ça a attiré mon attention. Même je t'ai dit que c'est cette zone, le marché va aller toucher. Parce que c'est parce que j'ai vu une force de mouvement importante. ouais. D'accord? Ça va venir la toucher là, dans pas, pas longtemps. Hein. Donc, Et là, et ouais, donc voilà. Donc du coup,
Bon, le Mhm. SL, c'est 25% de la Oui. zone. Et, euh, et ensuite, le Tech Profit, c'est aller chercher toute cette Le plus zone-là. bas. Tout le plus bas, oui. D'accord. Donc là, tu aurais facilement un truc de un pour 4 voire un pour 5 de risque ratio Mm. de gain. C'est-à-dire, si tu risques 10 euros, tu peux aller gagner facilement 50 euros. Ouais, d'accord. Tu vas la trader? Tu vas la trader, ça revient toujours? Donc, comme moi, je ne suis pas devant ma plateforme, je ne peux pas prendre le trade. Il faudrait aussi que j'ai la confirmation. Ouais. Parce qu'il faudrait avoir une confirmation aussi avant de prendre le trade. Tu comprends ce que Ouais, je mais veux là, dire? C'est pas que quand le marché va venir sur la zone, tu prends un seul en même temps. Non. Il faudrait que et tu c'est- vois les signaux qu'il faut pour dire, bon, je veux vendre cette zone-là. Tu comprends un peu? ouais. Parce que c'est comme si tu aurais parié, en fait, que ça va descendre. Nous, on ne Ouais, veut pas parier, on veut voir. mais tu vas attendre quoi comme confirmation, par exemple? On n'a pas encore vu ça, toi et moi. Hein? D'accord. D'accord? C'est même le chapitre qui va suivre, normalement. D'accord. D'accord? Bon, c'est bien que ça a été enregistré, ça. Comme ça, je vais Donc, pouvoir. tu peux reçu pour mieux comprendre certaines choses. D'accord? Ouais, ouais, ouais. Comme ça, je vais pouvoir revoir ça tranquillement et prendre les notes parce que là, je peux pas le temps je peux pas prendre les notes, mais comme ça, j'aurai le temps de prendre bien les notes. OK. Et moi, il faut que j'écrive, en fait. Et quand j'écris, ben, ça rentre plus. Ça rentre plus. Ce qui est bizarre chez moi, moi, quand j'apprenais le trading, je n'écrivais jamais. Tu? Je n'écrivais jamais. Ah ouais? Non. En Ouais, fait, moi, je préfère comprendre que d'écrire. ouais. Tu comprends ce que je dis? Ouais, ouais. C'est comme ça que je suis. Et quand je comprends une fois, quand je vais sur les graphiques et tout, j'essaie de vérifier par moi-même. Ouais, Là, si je n'arrive pas à faire, je peux reposer des questions après. Mais d'accord. quand j'écris, en fait, ce n'est pas visuel pour moi. Ouais. Tu comprends? Il faut que ça soit visuel pour moi. Mais en fait, ouais, moi, c'est les deux parce que là, quand je vais revisionner la vidéo, donc je vais voir la vidéo et d'écrire aussi en plus, eh ben, c'est un truc en plus, moi, Non, qui va chacun me- sa manière Ouais, de bien sûr. comprendre, hein. C'est ça le truc. Mm. Le plus important, c'est de comprendre après chacun. Ouais. Donc, le chapitre qui va suivre, on va voir les confirmations, on va parler encore de l'outil Fibonacci, c'est tout. D'accord. Les deux chapitres qui restent, le Fibonacci et les confirmations. Et après ça, si tu as le temps, on va faire les coachings pour que tu puisses mieux comprendre la stratégie encore. Ouais, ouais, bah oui, oui. D'accord. D'accord? Ok, ok. Euh, Après, là, il va falloir qu'on se cale. Alors, bah, en Thaïlande, après, il est quelle heure là chez toi? il est 11 heures. Ouais, donc il y a 6 heures, il y a 6 heures de décalage en plus là-bas. Ah, tu es déjà parti, c'est ça? Non, non, je pars jeudi matin, là. Ah, il y a 6 heures de Ouais, décalage. Ok, ouais, ok. Je il y a comprends. 6 heures. Il y a 6 C'est heures. pas un problème. C'est pas un Oui, problème. oui, oui, voilà. C'est juste il faut on se Hum, calera au niveau des heures. hum. Ce C'est pas sera un plus problème. moi là-bas, ce sera plus fin d'après-midi là-bas pour moi. Yep, ok. Et voilà. D'accord. Bon. Déjà, tu vas arrêter l'enregistrement, on va voir. Ouais, Et alors tu attends, vas essayer de voir où est-ce que ça va s'enregistrer. arrêter l'enregistrement. Mhm. Arrêter